J'adore ma maison au Japon. Je vous le dis parce que, en fait, à force de regarder mes titres de vidéos, on dirait que je déteste ma maison. Mais pas du tout, pas du tout. Vraiment, j'adore être ici. C'est une expérience trop bien. Vraiment, je kiffe, même si voilà, je suis un petit peu seul. Mais franchement, j'adore. En fait, c'est juste que je découvre plein de choses, comme par exemple cette facture d'eau et d'électricité. Et je me suis dit, attends, mais je crois qu'il y a des trucs à dire quand même là-dessus, non? C'est vrai qu'on me demande souvent si c'est plus cher d'habiter en France ou au Japon. La vérité, c'est que si tu t'adaptes bien au mode de vie, c'est-à-dire que si tu ne manges pas des camemberts au Japon et que tu manges pas en permanence des sushis en France, eh bien, c'est plus cher quand même au Japon. Après, ça ne veut pas dire que tous les produits sont plus chers au Japon, loin de là. Certains le sont plus, d'autres le sont moins, voilà, c'est un équilibrage, une moyenne. Mais justement, ces produits qui sont beaucoup plus chers, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et comme d'habitude, je vais pas me contenter de vous dire « Oh là là, c'est cher, regardez, oh mon dieu !» Non, je vais essayer de creuser pour comprendre pourquoi c'est aussi cher. Pourquoi ce truc est aussi cher, bordel? Bref, j'ai creusé, vous allez voir, il va y avoir des surprises. Et j'aimerais commencer par quelque chose qui n'est pas si cher que ça, voilà. Je parle bien entendu de ma collection de fringues, voilà, qui est de retour. Et en fait, j'ai l'impression de vous en parler pour la première fois parce que là, c'est bon, c'est plus des précommandes, c'est terminé, tout est sur place. C'est un restock en fait avec des tailles plus grandes qu'il y a sur le site actuellement. Donc vraiment, je suis très content. Je peux enfin vous présenter ça en vous disant que si vous commandez et que vous êtes en France, vous allez recevoir ça tout de suite, très vite. Vraiment, c'est une aventure de fou furieux les fringues. C'est beaucoup plus stressant que ce que j'aurais imaginé. Mais voilà, je suis content de vous proposer vraiment ce que je voulais. Et voilà. Bref, vous avez un lien bien sûr en description et même aussi un peu en dessous de la vidéo YouTube normalement. Et aussi n'oubliez pas le code promo. Les factures, eau, gaz, électricité. Bon écoutez, je pense qu'on va commencer par ça, voilà, parce que c'est ça que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres. Bien sûr le tout était ensouveli sous 3 tonnes de pubs, parce que oui, au Japon tu reçois énormément de pubs papier. Mais commençons donc par l'électricité, voilà. Alors là, quand on regarde sur le papier, eh bah, rien de très choquant finalement. Le Japon c'est plus cher que la France, mais c'est pas non plus astronomique. 0,17 pour le kilowattheure en France contre 0,22 au kilowattheure au Japon. Pourquoi cette différence? Alors forcément il y a énormément de facteurs qui entrent en jeu, mais je pense que le mieux c'est de comprendre d'où vient l'électricité au Japon. La production elle est faite avec quand même 6 sources différentes. Le pétrole, le charbon, le gaz naturel, les énergies renouvelables, l'hydraulique. Je vous mets les deux graphiques voilà en parallèle pour que vous vous rendiez compte à quel point les deux modèles sont diamétralement différents. D'ailleurs côté Japon on observe bien la chute du nucléaire après la catastrophe de Fukushima en 2011, alors qu'en France le nucléaire c'est la plus grande source pour notre électricité. Donc voilà, peut-être le fait qu'on n'utilise plus le nucléaire au Japon, et bien ça a forcément augmenté les prix, mais là où vraiment va y avoir une différence, là où je sens que ce bout de papier il est plus cher au Japon qu'en France, c'est l'isolation. Oui, on vous en avait parlé avec Tev. L'isolation, voilà, on a beau avoir des nouvelles maisons en bois avec des meilleures technologies, tout ça, forcément vu que c'est antisismique et qu'on veut qu'elle soit construite en 3 mois, eh bien, quand tu coupes la clim l'été, au bout de 5 minutes, il fait chaud. Et donc forcément, si tu veux pas qu'il fasse chaud, tu dois continuellement mettre de la clim et donc continuellement utiliser de l'électricité. Et ça forcément, à la fin sur ta facture, ça se sent. Et j'ai l'impression qu'à vue de nez comme ça, attendez, à vue de nez comme ça, j'ai l'impression que c'est quand même 2 ou 3 fois le prix de la France, hein. En revanche, il faut que je vous parle de cette seconde facture, qui est ma facture d'eau, et là, j'ai eu des surprises. Très agréables surprises parce que l'eau au Japon, eh bien ça coûte pas cher. 1,30€ le mètre cube, ça fait quand même que 13 centimes les 100 litres, ça va, et c'est en moyenne 3 fois moins cher qu'en France. Wow! J'aurais pas dit clairement. Et tant mieux j'ai envie de dire parce que les Japonais ils préfèrent quand même prendre des bains. Alors pourquoi c'est moins cher? Déjà il faut comprendre encore une fois la source. La source au Japon majoritaire c'est les barrages. Il y a aussi les rivières et les nappes phréatiques mais on va dire la moitié c'est quand même les barrages. En France la majorité de notre eau elle est tirée depuis les nappes souterraines. Donc j'imagine que c'est plus simple d'avoir de l'eau depuis les barrages que depuis la nappe phréatique. Il y a aussi point à ne pas oublier, c'est qu'en France on a 447 barrages et au Japon on en a 1670. Forcément avec ce prix tu te dis que l'eau elle est disponible un peu partout et donc le prix baisse. D'ailleurs je vous glisse ça comme ça, c'est que ces factures là, ce qui est très pratique au Japon, c'est que tu peux les régler dans n'importe quel combini. Juste tu les rapportes, tu payes, fin, finito, et je trouve ça super pratique. Et franchement ça, bravo au Japon, j'adore. En parlant de quelque chose où je suis débité encore tous les mois, passons au point suivant. Point suivant. À votre avis, je vais vous parler de quoi là? Et bien entendu, de forfait mobile. Non, je déconne pas, hein, je veux dire, la pub, j'ai rien touché du tout. C'est le groupe Twice d'ailleurs, de K-pop Twice, voilà, qui ont fait une pub pour Y-Mobile, qui est d'ailleurs mon opérateur téléphonique au Japon. Le sens de la pub et le produit, le Japon. Alors là où vous attendez à ce que je dise que voilà, c'est de la merde, Y-Mobile, j'ai que des problèmes, pas du tout. Je suis très content de leur service. Parce qu'au Japon, les fournisseurs d'accès ont
tellement une mauvaise réputation que pour moi, Attendre 1 heure pour un abonnement et payer 35 € pour 15 gigas, eh bien je m'en satisfais. oui, vous ne rêvez pas, j'ai bien dit 35 € pour 15 gigas. Mais alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Le Japon, la technologie, le divorce? En fait, le Japon, c'est un monde où Free n'est jamais arrivé. En fait, si vous ne connaissez pas l'histoire, en France, Orange, SFR et Bouygues s'étaient mis d'accord entre eux pour faire en sorte que les prix ne bougent pas. Ils ont bien profité d'un prix fort des abonnements téléphoniques, et ça, c'était jusqu'à ce qu'arrive Free. Free, il était au courant de tout ça, mais il s'en est battu les Nokia, et il a cassé les prix. Forcément, les autres, Orange, Bouygues et SFR, ils ont vu ça, ils ont dû s'aligner avec les prix, et c'est comme ça qu'en France, on a eu des abonnements téléphoniques raisonnables. Et au Japon, du coup, vous l'avez compris, Free n'est jamais arrivé. NTT Docomo, au et SoftBank, ils sont tous bien en accord entre eux pour faire en sorte que le consommateur il paye tout là-haut. Pour vous dire, même le gouvernement japonais, qui ne fait pas souvent grand-chose, eh bien, il a râlé auprès des opérateurs téléphoniques pour dire « Faites quelque chose, baissez vos prix, c'est n'importe quoi ce que vous faites ». Et ils ont répondu en mode « Ouais, on va peut-être essayer de faire quelque chose, écoutez, bon... En vrai, je vous jure, ça reste encore super cher. Et si je compare mes deux abonnements en France, j'ai en France pour 12 € 80 gigas et au Japon pour 35 € 15 gigas. Eh bien, ça fait quand même qu'au Japon, c'est 15 fois plus cher. Je paye le giga 15 fois plus cher au Japon. Ah, je vous jure, l'image du pays technologique, là, elle en prend un sacré coup. Et puis attendez, c'est pas le meilleur. Je vous ai pas parlé aussi du fait que j'ai les SMS payants. SMS illimité? Quoi? Bon, tu me diras, aujourd'hui on l'utilise plus trop, donc c'est pas très grave. Mais attendez, c'est toujours pas fini. Parce que tous les mois, j'ai quand même le droit, avec mon forfait à 35 €, à 10 minutes d'appel par semaine. J'ai le droit à 10 minutes d'appel par mois. Et je me souviens quand j'étais au début, j'avais emménagé dans cette maison, voilà, où je devais faire toutes les démarches, vous savez, appeler la banque, appeler les trucs, appeler pour le mec de la clim, tout ça. Et ils se sont fait plaisir, hein. Clairement. J'ai juste une chose à dire, bienvenue dans les années 2000. C'est à peu près la même histoire pour internet, quoique c'est peut-être un peu... Enfin, l'écart de prix est moins grand, c'est quand même plus cher que la France, mais pas autant que pour les abonnements téléphoniques. En revanche, j'ai fait installer la fibre assez récemment chez moi, et vous vous souvenez, il y a le mec qui tire le câble, le mec qui fait le trou, et le mec qui branche le câble. 3 personnes différentes, on s'en souvient. Mais... cette installation, mesdames et messieurs, elle a un certain coût. En France, elle est généralement gratuite avec la prise de ta ligne, mais au Japon, ce n'est pas le cas. En tout cas, avec JCOM, c'est-à-dire mon fournisseur d'accès, ce n'est pas le cas. Ça m'a coûté 500 €. 500 €. Mais qui tire le câble, Moi, ça me fait rire. Moi, je suis désolé, ça me fait rire. 500 € pour ça. Ah, les gens qui travaillent chez EDF qui sont en train de se dire « Waouh, j'aurais dû bosser au Japon. » Ah oui, j'aurais dû bosser au Japon. Mais attendez, vous imaginez, il y a un immeuble. Tu mets la fibre à tout l'immeuble en mettant la fibre dans tous les foyers. 500 x 20, mon pote. 10 000 €. Ils sont trop intelligents au Japon, ils sont trop forts. Bon écoutez, je me calme un petit peu, on va passer au point suivant. Et bien sûr, j'étais obligé d'en parler. Premier produit auquel on pense lorsqu'on parle de choses chères au Japon, c'est bien entendu les fruits. Mais alors, est-ce que c'est une idée reçue ou pas du tout? Non, vraiment pas du tout, c'est pas une idée reçue. Les fruits sont chers au Japon. Tous? Non, en fait c'est ceux qui sont produits au Japon qui sont chers. Par exemple la banane c'est que de l'import et là pour le coup les prix sont pas si différents de ceux de la France. Mais bon, on va quand même aller faire un tour au supermarché histoire que vous vous rendiez compte de tout ça. Bon, vous voyez là, le raisin à 3 € pour 2 grappes littéralement et 3,50 € la pêche. C'est dur de fixer vraiment un rapport entre les fruits français et les fruits japonais, mais on va dire qu'en moyenne, ce serait 3 fois plus cher. Et là, je parle vraiment que des fruits qu'on peut trouver dans les supermarchés, les fruits presque basiques, j'ai envie de dire. Parce qu'il faut aussi que je vous parle des fruits de luxe. Vous le savez certainement, mais les fruits au Japon, c'est aussi considéré comme un produit de luxe. Certaines enseignes chic comme Sembikia ou Atelier du Soleil proposent justement des fruits triés sur le volet et à des prix aussi triés sur le volet. C'est là où on a les fameuses pastèques carrées ou en forme de cœur. D'ailleurs, à chaque fois, je comprends pas pourquoi ça fait exploser les prix, parce que en soi, c'est juste qu'il a poussé dans une sorte de prison en plastique. C'est quoi? C'est la prison en plastique coûte cher? C'est le fait que peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup qui survivent? Franchement, je sais pas. Quoi qu'il en soit, on peut acheter au Japon des fruits pour sa consommation personnelle, mais quand c'est des produits de luxe, généralement, c'est pour offrir à quelqu'un. Alors là, c'est clair que pour le coup, niveau différence culturelle, on est assez haut. Je m'imagine mal en France arriver chez mes beaux-parents avec par exemple une barquette de pommes en guise de cadeau. Voilà. Alors que si on était au Japon, ce serait vraiment un beau cadeau.
Parce que il y a certains fruits, leurs prix mais alors sont exorbitants. Et voici bien sûr une petite liste. Une fraise blanche, c'est environ 8 € et elle arrive à garder cette couleur blanche parce qu'en fait l'agriculteur ne l'expose pas trop au soleil mais suffisamment pour qu'elle puisse quand même grandir. Pour tout vous dire, j'en ai mangé et c'est très bizarre parce que ça a un goût d'ananas. Mais genre vraiment très prononcé. Nous avons ensuite la pomme Sekai Ichi. Pour le coup, elle est pas vraiment modeste parce qu'elle s'appelle littéralement numéro 1. Elle pousse dans la préfecture de Iwate au Japon. Et celle-là aussi, quand j'étais petit, j'en ai goûté une et c'était bon. C'était une bonne pomme. Le jus de pomme d'ailleurs de cette pomme est très très bon. Mais est-ce que ça vaut 15 € la pomme? Je suis pas sûr. On passe alors à une mangue et on arrive à monter jusqu'à 3000 €. C'est une mangue Taiyo no Tamago qui signifie littéralement œuf du soleil. Elle a un nom stylé. Mais le nom stylé ne vaut pas 3000 €. Mais 3000 €, qu'est-ce que c'est face à la pastèque Zenseji qui est à 5000 €? Et enfin la crème de la crème, le melon Yubari King à 35 000 €. Il est fait dans la ville de Yubari à Hokkaido. Bon, c'est du n'importe quoi, on nage vraiment en plein délire, mais alors maintenant il est temps de répondre à cette question: pourquoi les fruits sont aussi chers au Japon? Alors c'est pas évident et il y a plusieurs raisons, donc on va avancer par étapes. Le Japon, c'est une île, avec dessus beaucoup, mais alors beaucoup de montagnes. Des plaines, il y en a très peu, et quand on regarde finalement la plus grosse plaine, c'est Tokyo. Pas étonnant du coup que la capitale soit à cet endroit-là. Du coup je me dis que le Japon, par manque de place, produit très peu de fruits, et donc ça augmente le prix de ces derniers. Eh bien non, le manque de place n'est pas du tout un argument. J'ai mené mon enquête, et vous savez quoi? Le Japon produit plus de fruits que la France. 2,4 mégatonnes de fruits contre 3,63 pour le Japon. Vraiment, quand je tombe là-dessus, je tombe de très haut, parce que j'avais cette image de les fruits c'est rare, il y en a pas beaucoup, c'est pour ça que c'est cher. C'est faux. Il y en a au Japon des fruits. Comment un pays qui fait 44% de superficie en moins et qui a des montagnes littéralement partout sur son territoire parvient à produire 50% de fruits en plus que la France? Avec ce graphique, on voit qu'ils produisent 339 800 tonnes de pastèques par an. Avec un poids moyen de 4 kg, même si bon elles sont un peu plus légères au Japon, ça fait quand même 85 000 pastèques. Comment ça se fait que c'est aussi cher du coup, bordel? Eh bien un des responsables, c'est ça, la JA, la Japan Agricultural Cooperative, ou en japonais, Nogyokyo-do Kumiai. C'est eux qui achètent toute la marchandise aux agriculteurs et qui la revendent sur le territoire japonais. Et vous voyez les enfants qui veulent pas manger les fruits parce que voilà, ah bah il y a une petite tache comme ça, ah, j'en veux pas. Eh bien imaginez que cette organisation, elle fait ça à une échelle nationale. La JA, elle impose des normes de taille, de poids, de couleur et même de taux de sucre. Donc en tant qu'agriculteur, tu dois faire super attention à ta marchandise pour ne pas avoir de pertes sèches. Parce que les contrôles, croyez pas que c'est fait comme ça à la volée. Pour le taux de sucre, ils ont carrément des machines dernier cri. Selon la JA, une grande partie des fruits sont testés pour ravir le plus possible le consommateur japonais. Alors attention, hein, je veux dire, le fait de trier comme ça, voilà, en France aussi on le fait, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une différence. Il y a juste à voir les étals en fait entre le Japon et la France pour se rendre compte que au Japon, tout doit être nickel, clean, vraiment le fruit doit être parfait, tout beau, tout bien. Et c'est comme ça que j'ai compris en fait, c'est pour ça qu'ils sont autant emballés. C'est pour ça que même les bananes, elles sont emballées dans du plastique. C'est pour pas qu'elles soient abîmées. Et je vous jure, quand j'ai compris ça, j'ai vraiment débloqué un truc dans mon cerveau. Je me suis dit, oh, mais c'était donc pour ça. Bref, les agriculteurs, donc pour passer les tests de la JA, préfèrent opter pour une récolte plus petite, mais plus qualitative. Et en fait, je vous dis ça, mais ils n'ont pas le choix du tout. Parce que le relief montagneux du Japon n'a pas d'impact sur la quantité de production générale, mais sur la superficie des parcelles de terre, c'est une autre histoire. Les parcelles pour cultiver au Japon, elles sont très petites. En moyenne, c'est 1,9 hectares pour chaque agriculteur, contre 63 hectares pour la France. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais pour chaque agriculteur, ils ont 30 fois plus d'espace en France. Donc pour survivre, les agriculteurs japonais, ils n'ont pas d'autre choix que de monter leur prix et donc augmenter la qualité de leurs produits. C'est donc comme ça qu'on finit avec des fruits chers dans les supermarchés. Et bien sûr, le gouvernement japonais, il ne veut pas non plus les abandonner, ces agriculteurs. Du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il importe uniquement des fruits qu'on ne produit pas au Japon. C'est pour ça que, pour l'instant en tout cas, vous ne verrez jamais de melons pas japonais sur le territoire japonais. Et donc avec toute cette mécanique, on se retrouve avec des fruits qui sont chers dans les supermarchés. Et je vous avoue maintenant que je sais pourquoi je paye aussi cher les fruits au Japon, eh bien ça me dérange beaucoup moins en fait. Si c'est pour protéger les agriculteurs, je vais continuer d'acheter ces fruits à ce prix-là. Mais bon, là on a compris uniquement pour le côté supermarché, pourquoi c'est un peu plus cher. Ça n'explique pas les prix exorbitants que je vous ai balancés tout à l'heure. Deux explications. La première, c'est qu'il y a un soin de fou qui est apporté aux fruits. Mais quand je dis de fou, c'est de fou. Petit poème pour les melons de Shizuoka. Un seul melon par pied de vigne, en rangée uniforme dans des serres à température contrôlée uniquement.
Ils sont habillés de chapeaux en plastique pour éviter les dégâts du soleil et avec des gants en coton, je les astique. En fait, ils frottent avec des petits gants en coton le melon pour le masser, donc ils massent un melon pour qu'il soit plus sucré, qui génère plus de goût. Je pense qu'ils ont cru que le melon c'était un bœuf de Kobe. Je veux dire, ça marche pour le bœuf de Kobe parce que ça, voilà, enfin je veux dire, ça se trouve ça marche pour les melons, j'allais dire, mais je sais pas. Mais bon, voilà, ça cette explication c'est 10%, c'est le fait qu'il y ait une main d'œuvre qui est là pour vraiment soigner le produit. Mais 90% de l'explication de pourquoi c'est super cher, c'est parce que c'est un coup marketing. En déclarant qu'un melon s'est vendu des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros, ça fait parler, ça fait de la com, et ça donne un énorme rayonnement aux fruits japonais destinés à l'export. Ça peut alors intéresser d'autres acheteurs potentiels pour ce marché de luxe. Donc vous l'avez compris, le melon en lui-même ne vaut absolument pas ce prix-là. C'est parce qu'on veut générer de l'engouement, qu'on veut générer, voilà, du luxe, qu'on met ce prix-là sur un melon. C'est tout le principe en fait des produits de luxe, c'est-à-dire qu'on n'achète pas un produit de luxe pour le produit, mais pour son estime. Pour la reconnaissance d'une certaine classe sociale. Pour en avoir mangé, les melons et les mangues, genre très très chers, eh bien, ça casse pas trois pattes à un canard. Je vous avoue, je trouvais même pas qu'ils étaient si bons que ça, et je trouvais que les fruits qu'on avait en France, mais genre basiques, hein, que tu trouves au supermarché, ils sont meilleurs. En fait, je pense que tu les achètes tellement cher que tu te persuades que leur goût est exceptionnel. Mais je vous garantis que le rapport qualité-prix est juste désastreux par rapport à la France. Rien à voir, vous savez que les raisins au Japon, quand ils sont petits comme ça, d'ailleurs que même pas forcément petits, putain j'en ai foutu sur le micro. Bah en fait on mange pas la peau, et du coup ils mangent pas la peau, ils mangent pas les vitamines et ils ont que le truc à l'intérieur. Ils crachent à chaque fois la peau. Enfin, ils crachent pas, mais enfin bref, ils mangent pas la peau, mais je comprends pas. Les raisins, tu manges la peau. Bref, on continue sur la bouffe. Point suivant. Point suivant. Qu'est-ce que c'est leur problème avec les pizzas? Vous allez dire, je force. Je ne force de rien du tout. Les sushis, les gyudon, les ramen, les pâtes, la viande grillée, tout ça, tu peux l'avoir pour pas cher au Japon. La pizza, ils ont déconné d'un coup. Le prix, clairement, pour les pizzas, il a fait stonks. Alors, pour préciser, c'est pas toutes les pizzas au Japon. C'est seulement certaines pizzas. Pizza Hut, c'est de vous dont je parle. Alors oui, sachez que Pizza Hut existe au Japon. Et si tu te dis, voilà, c'est une firme internationale, donc du coup, le prix doit pas trop bouger par rapport à la France. Oh, quelle erreur! Quelle erreur! 4900 yens. Avec le taux de change actuel qui est quand même super avantageux, c'est quand même 35 € les deux pizzas. 35 €. Mais attendez, dans le game de la pizza hors de prix, il y en a un, il est arrivé, il a vu Pizza Hut, il s'est dit, quoi? Petit joueur, je vais faire bien mieux. Il s'agit de Domino's Pizza. Pizza. Si tu prends ta pizza là-bas et qu'il n'y a pas d'offre, c'est 3750 € ta pizza taille L, une personne. Bravo, vainqueur par KO, le portefeuille est à terre, le combat est terminé. Ajout jeu, faut vite oublier les offres françaises, une achetée, une offerte. Plutôt, au Japon, c'est plutôt une achetée, deux facturées. Je vous avoue, les pizzas que j'avais à 7 € à Plouzané dans mon école, là, à l'époque, je vous jure, elles me manquent. Elles me manquent beaucoup. Dédicace à Sopies que j'ai saigné avec Amadou, voilà, durant mes études. Bref, pourquoi les pizzas c'est cher? L'explication, ce serait que les produits étrangers sont forcément plus chers au Japon parce qu'il faut importer les matières premières. Et dans le cas de la pizza, c'est faux. La pâte, il y en a, la tomate, il y en a, et le fromage, j'avoue la mozzarella, un peu plus technique. Cependant, je suis allé au Nissin World Delicatessen, voilà en fait c'est un supermarché qui vend exclusivement des produits étrangers. J'étais allé pour acheter des produits, voilà, pour les Japonais, pour leur faire goûter, et j'avais vu de la mozzarella à un prix pas si excessif, et ça devait être de la vraiment bonne mozzarella. Je suis sûr que tu peux trouver de la mozzarella bien moins chère. Du coup, il n'y a aucune justification. La vérité, c'est que des pizzas pas chères, comme je vous l'ai dit, ça existe aussi au Japon. Voilà, comme par exemple Kona. C'est une chaîne de pizza, voilà, qui propose des pizzas pour seulement 500 yens. Le seul truc, c'est que voilà, tu peux pas juste en prendre une, faut en prendre 2 ou 3 histoire d'être calé. Mais quand même, ça revient bien moins cher que Domino's Pizza ou Pizza Hut. Alors pourquoi ces deux enseignes maintiennent leur prix aussi haut? Eh bien, c'est par côté snob, c'est pour donner un effet de marque. Voilà, nous on vient de l'Occident, vous comprenez, il faut débourser plus pour consommer nos pizzas. Non, objectivement, je voulais dire, vraiment, leurs pizzas sont éclatées par rapport à celles de Kona. Vraiment, les Japonais, je vous l'informe, je vous le dis, voilà, n'allez plus à Domino's Pizza, n'allez plus à Pizza Hut. Vraiment, Kona, c'est meilleur. Bon, voilà, c'était pour ce point, et je vous avoue, je dois vous faire une confidence. Là, actuellement, quand je tourne, il est 3 h du matin au Japon, et j'ai mon avion le lendemain à 7 h le matin. Donc, du coup, je suis un petit peu en PLS, j'ai pas préparé ma valise, je suis un peu en PLS. Et justement, le point suivant, ça concerne les déplacements. Du coup, je me suis dit, est-ce que, voilà, je partirai pas en France pour continuer la suite de cette vidéo? Voilà, allez, à tout de suite, Oh, j'ai fait que de pioncer dans l'avion là, je vous avoue, et pourtant je suis éclaté. Les transports.
voulez connaître une injustice inexplicable, eh bien c'est le fait que les allers-retours Paris-Tokyo soient moins chers que les Tokyo-Paris. Et attention, je parle bien d'aller-retour, pas d'aller simple. Et techniquement, ce sont les mêmes avions, ce sont les mêmes vols. Et pourtant, d'un côté, pour les Japonais, c'est super cher, et de l'autre côté, pour les Français, du coup, c'est 2 fois moins cher. Ah, je peux vous dire que je suis au courant que c'est plus cher pour les Japonais parce que je viens de prendre 3 billets pour que les Japonais, voilà, puissent venir en France, là, ceux qui réagissent d'habitude dans mes vidéos, pour qu'ils puissent venir en France, ça m'a coûté 2500 € x 3. Une raison à cette différence de prix, j'ai pas d'explication. Voilà, si jamais il y a quelqu'un qui travaille dans le milieu et qui peut m'apporter une explication, avec plaisir. Qu'il se manifeste en commentaire parce que personnellement, voilà, je comprends pas. Là, c'est juste un exemple que je viens de vous donner. Mais si je vous ai mis le point transport, c'est pas pour rien. Je l'ai vu sur aucun site, aucun top, ce truc-là, et pourtant pour moi, ça me paraît être une évidence, la voiture. Quand tu possèdes une voiture au Japon, tu ne fais que de payer, mais non-stop! Déjà, n'oubliez pas que pour acheter une voiture au Japon, eh bien, tu dois prouver que tu as une place de parking, sinon on te laisse même pas l'acheter. Et ensuite, il y a le deuxième point qui est très emmerdant, c'est ce qui s'appelle le shaken, qui est l'équivalent du contrôle technique au Japon, mais ça coûte une blinde. Rien à voir avec le contrôle technique en France. Bon, ça du coup, c'est les deux premiers points, mais ça ne s'arrête pas là. Que ça soit en roulant ou en ne roulant pas, en fait, tu te fais facturer hardcore. Déjà, il y a le concept au Japon qu'il y a beaucoup de péages et d'autoroutes. En fait, si vous voulez, pour aller dans Tokyo, je passe par une autoroute, là où l'A4, là, pour aller à Paris, c'est gratuit. Pour aller à Tokyo, c'est payant. Je vous en ai déjà parlé de ça. 1200 yens pour aller dans Tokyo. Aller-retour, ça fait 2400 yens. Soit. Mais le truc, c'est qu'une fois à Tokyo, dans le centre, eh bien t'as des parkings. Tu dois garer ta voiture. Et les parkings... Comment vous expliquer? 300 yens les 15 minutes. Imaginons que tu restes 2 heures, tu en as du coup pour 2400 yens. Le total arrive très rapidement autour de 4000 yens quand même, soit 30 balles. 30 balles pour une sortie de 2 heures, enfin franchement je vous jure, moi je vois grave la différence avec la France de ce côté là. Et on va me dire, oui mais c'est bien, voilà, c'est pour t'inciter à prendre les transports en commun. Ok, mais je vais vous dire tout de suite, les transports en commun, c'est cher aussi au Japon. Pour le coup ça me dérange moins de payer cher parce que t'as vraiment l'impression de payer pour avoir un service efficace. Mais le train, enfin le métro au Japon, oh, je peux vous dire que ça débite pas mal aussi hein. Déjà pareil, on a le système avec les zones, mais à Tokyo, c'est beaucoup plus chaotique, avec chaque station qui a son montant. Bon, dans les faits, on s'en fiche parce qu'on a tous la carte Pasmo ou Suica, et donc du coup, c'est automatique. Sauf que, en fait, tu fais pas trop attention, et oui, ça tape un peu, hein. Et pas de forfait comme en France, voilà, où t'as des abonnements. Au Japon, t'as vite fait un pass avec un trajet unique, mais c'est beaucoup moins bien de ce côté-là que la France. Et encore une fois, je ne vous parle que des métros, parce que si je vous parle du Shinkansen, le TGV japonais, le moindre petit trajet, c'est tout de suite plus de 100 balles. Non mais vraiment, ça va super vite. Et encore, comme je vous dis, de 100 balles, là, c'est, on va dire, 14 000 yens, c'est pour les sièges non réservés. En fait, il y a plusieurs options dans les trains japonais, donc en fait, c'est soit les sièges non réservés, soit tu réserves ton siège, et c'est encore plus cher. Mais vraiment, le train au Japon, alors t'es très à l'aise, c'est très confort, t'as énormément de place devant tes jambes, mais par contre... ouah, ta ligne, vraiment ta ligne de ouf. En revanche, gros point fort côté transport au Japon, c'est que l'essence est en moyenne à 1,16 €. Ah, je sais, vous pleurez, là j'ai vu là en France, là, 2 € et quelques, là, ah ça fait mal, ça fait mal. Et maintenant, avant d'arriver au dernier point qui est pour moi le plus important en fait de cette vidéo, 2 petits points rapides. Le premier, le cinéma, 1900 yens la séance pour aller voir Dragon Ball Super Héros. J'ai kiffé le film, c'était plutôt sympa, mais par contre, 1900 yens, tu casques. T'as les bonnes conditions, tout ça, mais bon, ça reste un certain budget. Et ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que moi j'ai payé le tarif adulte, normal, tu vois, le plein pot, quoi. Et il y avait un tarif étudiant. Et vous savez, autant en France, le tarif étudiant, tu baisses pas mal, tu vois, t'as une bonne réduction. Au Japon, où tu passes de 1900 à 1800 yens. 70 centimes de réduction. Ah, les étudiants, on est comme ça là hein. Le deuxième point que je voulais aborder rapidement aussi, c'est que les hobbies au Japon, ça coûte cher. Alors peut-être que vous n'allez pas comprendre ce que je veux dire ici, c'est juste que tout ce qui est activité sportive, enfin vraiment tout ce genre de trucs, les Japonais déjà, ils veulent dépenser énormément. C'est leur plaisir de dépenser énormément. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui veut se mettre à la guitare, il va pas juste acheter vite fait une petite guitare. Il va acheter la meilleure guitare avec le meilleur équipement, il va prendre les meilleurs... Enfin, il va tout vouloir dépenser énormément de thunes pour finalement jouer peut-être 2 fois la guitare et après lâcher le truc. Mais vraiment au Japon, il y a ce concept de hobby, et particulièrement pour les sports aussi, il n'y a pas de décathlon ou de go sport, enfin il n'y a pas tellement de trucs comme ça, et on va tout de suite arriver sur du moyenne voire haut de gamme en termes de sport, parce qu'ils savent, les vendeurs, que les Japonais veulent toujours ce qu'il y a de meilleur et de plus cher. C'est complètement le contraire de la France où on essaie d'avoir le truc au bon rapport qualité-prix. Non, les Japonais ils réfléchissent pas, ils veulent avoir le truc le plus cher, ils sont en mode ouais c'est ma passion, j'ai envie de dépenser, voilà, d'avoir le meilleur truc, et ils dépensent énormément. Donc c'est pas vraiment que ça coûte cher, c'est juste que c'est assez culturel, je trouve, que les Japonais dépensent énormément de sous là-dedans.
Et donc, maintenant il est temps d'aborder le point le plus important, et pourtant c'est un point qu'on remarque pas en fait quand on est au Japon, parce qu'on peut pas le remarquer, c'est normal. Mais une fois que tu l'apprends, tu réfléchis 2 fois avant de vivre au Japon. Je parle bien évidemment d'un point que les Français ne connaîtront probablement jamais, à part s'ils ont des enfants voilà au Japon, il s'agit des études. Alors là pour le coup, vraiment on peut dire merci beaucoup à la France, le système français, tout ça, d'avoir l'école publique gratuite, et même l'université gratuite. Parce qu'au Japon, c'est pas le cas du tout. Voilà, vous pouvez voir sur ce graphique la différence entre le public et le privé, et vous découvrez qu'effectivement la maternelle, le primaire, le collège et le lycée public, eh bien ça coûte quand même des sous. Donc j'ai additionné le tout pour avoir une simulation de 14 ans d'école publique, combien ça coûte au Japon, et c'était 5,4 millions de yens, ce qui équivaut à peu près à 40 000 euros. Alors, faut bien se rendre compte que c'est réparti sur 14-15 ans, mais quand même, je veux dire, là c'est quand même une différence où la France on est à 0 et le Japon c'est 40 000. Vraiment là en parlant d'études et de frais de scolarité sans parler voilà des fournitures scolaires, on est à 0 pour la France contre 40 000 euros pour le Japon. C'est juste énorme. Et comme je viens de vous l'expliquer, là c'est pour le public. Pour le privé, c'est en moyenne 3 fois plus cher, donc on monte à 120 000 euros. Et je vous rappelle qu'au Japon, on veut toujours avoir une bonne maternelle, pour rentrer dans une bonne école primaire, pour avoir un bon collège, puis un bon lycée, pour arriver enfin à une bonne université. Mais attention, encore une fois l'université, comme je vous l'ai dit, en France on a la chance que ça soit gratuit, mais au Japon, c'est pas le cas. Des études à 40 000, voire 120 000 euros, c'est du délire absolu en fait. Et pour le coup là je vous le dis, c'est pas que le Japon qui fait ça, c'est plus la France qui fait figure d'exception dans ce domaine-là. Et par exemple les États-Unis c'est pareil. Et j'ai quand même vu le record, on peut avoir on va dire théorique, c'est les études de médecine si tu es résident, donc à l'intérieur du campus, ça monte à 300 000 euros la formation, mais... T'achètes une baraque pour ce prix-là. Ma mère m'a carrément raconté qu'il y a des financements qui sont faits par les grands-parents parce que bah, les parents seuls parfois ne subsistent pas, et c'est là où je voulais arriver à un point intéressant, c'est qu'en fait je me rends compte que du coup, pour faire médecine au Japon, tous les médecins du Japon en fait, ils viennent d'un milieu financier où leurs parents ont pu assumer ce genre d'études. C'est monstrueux tu vois, et c'est là où je comprends qu'en fait médecin au Japon bah, c'est réservé à une élite financière. Donc en fait quelqu'un qui est talentueux, s'il n'a pas les moyens, il ne pourra probablement jamais devenir médecin. Et ça je trouve ça archi triste. Et d'ailleurs je parlais de résidence juste avant et j'ai des connaissances qui sont actuellement en train de faire leurs études au Japon, et comme ils sont en couple et qu'ils veulent dormir dans la même chambre, eh bien le campus refuse de leur louer une chambre. Et c'est là où j'ai découvert que le dortoir, genre ils sont majeurs, hein, ils ont tous plus de 20 ans, le dortoir est ultra strict. Il y a un couvre-feu et tu n'as pas le droit de ramener les gens de l'extérieur. Et bien sûr, les mecs n'ont pas le droit d'aller dans les chambres des filles et les filles n'ont pas le droit d'aller dans les chambres des mecs. J'avoue, voilà, franchement, ça m'a fait un peu halluciner. Je connaissais pas du tout ce truc-là. Genre que même après la majorité, on te pète autant les. Bref, ça m'a fait un peu un tilt. Vraiment, il y a tout un univers sur les études au Japon entre le paiement, le côté arriéré. Vous savez, c'est un truc que j'aime vraiment pas. Et je me dis à quand. Enfin après, ils font ce qu'ils veulent, hein, tu me diras. Mais vraiment, je trouve que le système scolaire au Japon, il y a un problème. Franchement, je trouve qu'il y a un problème. Il y a vraiment ce côté, je veux préserver les apparences, et c'est pas forcément pour avoir des bons résultats. C'est pour faire semblant de faire en sorte d'avoir des bons résultats, je trouve. C'est comme les juku, les fameux juku, les cours du soir. J'ai l'impression du coup qu'ils étudient non-stop. Mais à quel moment, après 10 heures de cours, t'es encore efficace? Jamais de la vie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas le lien dans la description avec mon code promo ONI, voilà, c'est en dessous, Pour parler de la vidéo, j'adore les sujets simples, voilà, à creuser comme ça, c'est toujours très passionnant et je suis content d'avoir enfin la réponse sur pourquoi les fruits sont chers, et maintenant je suis content de les acheter chers. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, moi je vous dis à la prochaine. Tchuss. Oui, je vous avais quand même tourné l'outro au Japon, mais faut vraiment que j'y aille maintenant, il est très tard.